tous, j'espère que vous allez bien. J'aurais dû être avec vous ce matin en présentiel. Malheureusement, on va dire que Dieu a voulu les choses autrement. Alors on acquiesce, on a en tout cas trouvé le plan B. Je serai avec vous virtuellement, mais mon cœur est bien sûr uni au vôtre et à celui du Père. Amen. En tout cas, on va commencer à louer le Seigneur ensemble avec ce chant qui dit « Nous venons dans ta présence ». Il est le Créateur, le Tout-Puissant, l'agneau ressuscité. Et on va le chanter justement dans ce chant. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Et même si en ce moment justement on a l'impression d'être enfermés, prisonniers, proclamons-le ce matin que nous avons la liberté en Jésus-Christ. Amen. On y va ? Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, et notre reconnaissance, ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, l'amour et ta joie, et la louange envahit le cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, l'amour et ta joie, la louange envahit le cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, on veut suivre tes pas chaque jour. Et malgré les circonstances actuelles par lesquelles nous passons, malgré tout, même si c'est difficile, on veut rendre gloire à l'Éternel. Parce que tout ce qui se passe actuellement, on peut le dire que c'est vraiment la volonté de Dieu. On sait que rien n'est fait au hasard. Alors chantons gloire à l'Éternel ce matin. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je
Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oh, son nom. Alléluia. Alléluia. En ces temps compliqués aussi, frères et sœurs, on voudrait tous nous dire la même chose. On pourrait tous se le dire l'un à l'autre. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde et qu'il rayonne sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Parce que ton Dieu se tourne vers toi. Amen. Ce qu'on va chanter ce matin, ce chant qui s'appelle la bénédiction. On veut vraiment appeler la faveur de Dieu sur notre vie, sur la vie de chacun d'entre nous. Et que vraiment la gloire de Dieu, et seule la gloire de Dieu, puisse éclater. Alléluia. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. On reprend ce couplet ensemble. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Amen. enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est
Voilà, nous voulons remercier le Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté, et remercier notre sœur Véro qui a pris le temps de nous conduire dans ce temps de louange. Merci Véro pour tout ce que tu fais, pour ton soutien à nos côtés. Merci pour la grâce que tu véhicules au travers de tous ces cantiques. Et on veut bénir Dieu pour ce moment qu'il nous donne. Et c'est vrai que le confinement nous oblige à devoir nous réorganiser encore autrement. Mais on bénit Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et au travers de ce moment aussi, on veut prier que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta famille et que sa bonne main continue d'œuvrer dans ta maison, dans ta famille. Voilà, chers bien-aimés, nous sommes à ce, on va dire, nouveau culte du confinement. Voilà, aujourd'hui, nous voulons partager avec vous la parole de Dieu. On peut vraiment vous encourager. On fait un coucou à tous nos frères et sœurs et on prie vraiment que le Seigneur vous bénisse. On bénit également tous ces amis qui nous suivent et qui se connectent maintenant pour entendre aussi la parole de Dieu et chanter le Seigneur avec nous. Alors, prions ensemble pour ce moment et confions encore la parole de Dieu, nos cœurs devant la parole de Dieu. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton nom, te remercier pour cette journée. Merci pour l'opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir l'entendre et nous prions que nos cœurs soient ouverts devant ta parole, que nos cœurs soient réceptifs. Donne-nous la sagesse et l'intelligence pour comprendre ta pensée et Seigneur, saisir ce que tu veux nous donner ce matin au travers de cette parole. Merci de nous édifier, merci de construire notre foi, merci de nous fortifier jour après jour dans cette période de traversée, dans ces moments difficiles que nous vivons. Nous croyons que Seigneur, tu vas encore agir dans nos vies et glorifier ton beau et précieux nom. Merci pour tout cela. Au nom précieux de Jésus, nous t'avons prié. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Voilà, je voudrais vous inviter ce matin autour d'un thème qui est « Dieu n'est pas responsable de tes malheurs ». Je le répète, Dieu n'est pas responsable de tes malheurs. Et pour cela, je voudrais vous inviter à une lecture avec moi dans le livre des Rois, 2 Rois, chapitre 7, et on va lire à partir du premier verset. C'est une histoire extraordinaire qui nous est racontée ici dans ce livre, et nous allons la découvrir ou la redécouvrir ensemble. Il est écrit dans 2 Rois, chapitre 7, « Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de farine, de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterions-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est là, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. »
Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez, maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville. Ils appelèrent et ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et rapportèrent au roi. Le roi sortit et pilla, le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait alors dit au roi, « On aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour 1 cycle demain à cette heure à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Voilà une situation, bien-aimés, difficile de siège que vit le peuple d'Israël, assiégé en Samarie par l'armée de Syrie. Dans cette histoire, nous pouvons relever plusieurs choses. Mais le constat que l'on fait quand on lit le chapitre précédent, le chapitre 6 notamment, on se rend compte que cette même armée de Syrie avait bénéficié de la grâce que le roi d'Israël leur avait accordée. Et plutôt que d'être reconnaissants de la grâce qu'ils avaient reçue, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de venir à leur tour assiéger la ville de Samarie.
Et il est dit qu'à cause de ce siège, la famine s'est installée dans Samarie. Et ils ont tellement serré la vis qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et les choses étaient tellement difficiles, tellement terribles comme situation, que même une femme a dû livrer son fils. C'est une situation horrible que vit le peuple. Et le roi est dans la désolation. Et le peuple vit des difficultés terribles. Et c'est dans ce contexte que le roi va décider de pointer du doigt un responsable. Et pour lui, le responsable de la situation, c'est Dieu. Le responsable de la situation, c'est Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Il dira au chapitre 6 de 2 Rois, au verset 31, cette menace vis-à-vis de l'homme de Dieu, il dira que Dieu, comme s'il le reconnaissait véritablement, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élie, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Et Élisée était un homme de Dieu impressionnant. Vous savez, Élisée est celui qui a reçu la double onction qui reposait sur Élie. Et on constate dans ce ministère le prophète qu'Élisée va exercer une puissance extraordinaire dans la compréhension des choses de Dieu et dans la révélation de ce qui vient. Élisée a un ministère qui nous marque et qui nous démontre toute la grandeur et la capacité de Dieu à révéler les choses les plus secrètes et à apporter une réponse concrète aux questionnements que l'on peut avoir dans sa vie. Élisée est un serviteur de Dieu que j'admire. Et je voudrais, alors que le roi envoie son serviteur pour aller porter la menace, Élisée ne semble même pas s'inquiéter. Il est dit que Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Face à toute cette agitation que manifestait le roi d'Israël, Élisée, quant à lui, était paisible, tranquille, assis chez lui. C'est la marque d'une personne qui se repose en Dieu, qui est à l'écoute du Seigneur et qui s'est trouvé dans le Seigneur sa force et sa paix. C'est pour cela que lorsque le roi vient voir Élisée, Élisée ne s'adresse même pas directement à lui, il parle à tout le peuple. Et c'est pourquoi il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Alors qu'on veut tenir le Seigneur pour responsable de la crise, pour responsable de la situation, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Bien-aimés, nous vivons avec cette situation de pandémie, de crise sanitaire à l'échelle mondiale comme un siège confiné, enfermé, des activités pratiquement suspendues, pour d'autres, une reprise, mais avec des circonstances bien précises, bien particulières. Certains commerces, certaines affaires, certaines entreprises sont au bord du dépôt de bilan. Et
nous sommes comme assiégés par ce mal, assiégés par cette maladie qui depuis plusieurs mois, presque une année maintenant, n'en finit pas de déstabiliser, de freiner. Des projets sont reportés. On n'a plus une perspective d'avenir sereine, comme on pouvait l'avoir il y a 1 an ou 1 an et demi en arrière. On a du mal à se projeter, on ne sait plus ce qui va se passer réellement, comment nous allons fonctionner. Et c'était le cas du peuple. Ils étaient assiégés, la famine était telle, la pression était telle, qu'ils pouvaient se demander, mais qu'allons-nous devenir? Certainement qu'ils ont dû enterrer leurs morts, ceux qui, par manque de nourriture, avaient fini par rendre l'âme. La situation était difficile, difficile, bien-aimés. Mais à côté de cela, dans cette même contrée, dans ce même pays, il y avait un homme de Dieu, Élisée. Et Élisée ici, on peut le voir comme l'exemple de l'Église, le modèle de l'Église, la figure de l'Église, qui est là, qui traverse les mêmes difficultés, qui traverse les mêmes défis, mais qui s'est trouvé dans le Seigneur sa confiance, qui s'est puisé en Dieu sa paix, et qui s'est donné au monde déstabilisé la pensée du Seigneur. Je veux te dire ce matin, pays de France, je veux te dire ce matin, cher ami, le salut que tu cherches, tu ne le trouveras pas dans un gouvernement, tu ne le trouveras pas, tu ne le trouveras pas dans un chef d'État, dans un leader quelconque, fût-il le plus charismatique qui soit. Mais le salut que tu cherches, la délivrance dont tu as besoin, elle se trouve en Dieu. Elle vient de Dieu. Et c'est en lui seul que tu peux t'appuyer fermement. Il nous est raconté comment la délivrance va arriver. Alors que l'homme de Dieu a reçu la parole, il va l'annoncer. Élisée dira, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Oh, bien-aimé, la situation était tellement difficile, tellement dramatique, que la foi n'existait plus dans le cœur des enfants de Dieu. Ce peuple avait perdu toute confiance. C'est pour cela que le bras droit du roi a pu s'exclamer en disant, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Il était tellement dans l'incrédulité, tellement dans le désespoir, tellement dans le découragement, tellement abattu au plus profond de son âme, qu'il en était arrivé à douter de la puissance de Dieu. Il en était arrivé à douter de la capacité de Dieu à secourir et à délivrer. Pour lui, même si Dieu faisait des fenêtres dans le ciel, ce que la parole de Dieu annonce, ce que l'homme de Dieu annonce, cela ne peut pas se réaliser, cela ne peut pas arriver. Vous savez, bien-aimés, les épreuves que nous vivons challengent toujours notre foi, elles challengent toujours notre appel, elles challengent toujours les plans que le Seigneur a pour notre vie. Nous sommes constamment mis au défi.
Notre foi est constamment mise au défi. Notre appel est constamment mis au défi. Mais il nous appartient de plonger les regards dans la parole de Dieu. Il nous appartient, c'est notre responsabilité d'être à l'écoute de Dieu. À l'écoute de Dieu. L'épreuve parle, le défi parle, la difficulté parle, la faim parle et nous presse. Mais tournons nos regards vers le Seigneur et tendons nos oreilles à sa parole, à sa voix. Et la sentence de Dieu va frapper cet homme. La Bible dit que l'homme de Dieu lui dira, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en profiteras point. Parce que l'incrédulité que tu manifestes te privera de la grâce de Dieu. Et bien souvent, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu à certaines personnes, elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas la grâce que nous leur apportons. Elles ne comprennent pas le message de l'Évangile. Et parfois même, au sein de nos assemblées, en tant que chrétiens, parfois il nous arrive de passer à côté de la grâce de Dieu à cause de l'incrédulité que nous manifestons face à une parole de Dieu. Élisée lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en profiteras pas. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en jouiras pas. Parce que tu as douté et tu as offensé Dieu par tes propos. Ah, bien-aimé, j'ai envie de te dire, fais attention. Fais attention quand Dieu parle. Fais attention quand Dieu parle. Quand Dieu parle, fais attention. Ne t'aventure pas avec tes commentaires. Ne t'aventure pas avec ton intelligence à toi. Ne t'aventure pas avec ton expérience personnelle, charnelle. Ne t'aventure pas à faire des commentaires quand Dieu a parlé. Cet homme va l'apprendre à ses dépens. La Bible nous dit que Dieu va apporter la délivrance à son peuple. Ce peuple assiégé, ce peuple qui n'avait plus d'espoir. Et voyez comment Dieu va intervenir dans sa vie. 4 lépreux, des exclus de la société, qui n'avaient d'autre refuge que d'être en dehors de la ville, à l'entrée de la porte, vivant également les mêmes épreuves et les mêmes difficultés, se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous tentons d'entrer dans la ville, il y a la famine là-bas, c'est sûr que nous allons également mourir. Ils sont dans ce dilemme, alors ils se disent, allons vers les Syriens, allons vers nos ennemis. Si nous laissent vivre, on vivra. S'ils nous tuent, nous mourrons. De toute façon, nous n'avons plus rien à perdre. Alors ils vont s'avancer. La Bible nous dit qu'au crépuscule, à la tombée de la nuit, ils vont y aller. Et vous savez que ces lépreux, autrefois, devaient signaler leur arrivée avec des grelots, de sorte que ceux qui étaient purs, qui n'avaient pas été atteints par la lèpre, puissent se mettre en dehors de leur chemin pour ne pas être considérés comme impurs si jamais ils venaient au contact de ces lépreux. Et voilà que par ces 4 lépreux, Dieu va manifester son plan de salut. La Bible dit quand ils arrivent dans le camp des Syriens, il n'y a plus personne. Ils trouvent un camp sans dessus-dessous. Ils trouvent
des chevaux, des ânes. Ils trouvent de l'or, de l'argent, de la nourriture. Ils n'en croient pas à leurs yeux. Ils n'en croient pas leurs yeux. Dieu a la capacité et le pouvoir de prendre les choses faibles de ce monde, les choses viles, celles qu'on ne considère pas, pour confondre celles qui se disent fortes et sages. Ces 4 hommes seront les messagers que Dieu va utiliser. Ces 4 rejetés seront les messagers que Dieu va utiliser pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Bien-aimés, lorsque le Seigneur m'a appelé à le servir, je me suis trouvé tellement indigne et incapable de le servir. J'avais aussi dans mon cœur cette crainte de ne pas arriver à l'honorer. Mais c'était la volonté de Dieu pour moi. Je suis une chose vile que Dieu a décidé de choisir pour confondre les fortes et les sages de ce monde. Je veux te dire que tu es pour Dieu la sagesse qu'il veut utiliser, manifester pour confondre ceux qui se disent sages et intelligents. Tu te dis peut-être que tu n'es pas assez bien pour servir Dieu. Tu n'es pas assez bien pour servir le Seigneur. Mais Dieu te rappelle que ça n'a rien à voir avec ce que toi tu ressens, mais ça a tout à voir avec ce que lui veut faire, ce que lui veut exécuter dans ta vie et au travers de ta vie. Il veut faire de toi un annonceur de la bonne nouvelle. Alléluia. Pour annoncer à ceux que l'ennemi a assiégés par le péché, par l'impureté, par la méchanceté, par toute espèce de lien, qu'il y a un salut, et ce salut se trouve en Jésus-Christ. Il veut faire de toi son ambassadeur. Dieu veut que tu ailles dire, que tu partages ce témoignage, que le véritable responsable de leur malheur, le véritable responsable, ce sont les choix qu'ils ont opérés. Des choix en dehors de Dieu, des choix contre Dieu, qui ont donné l'occasion à l'adversaire de mettre la main sur leur vie, de poser la main sur leur vie et de les traîner dans la misère et dans la disette, aspirant à des choses et ne parvenant pas à y accéder. Parce que la chair dirige leur vie et est toujours insatisfaite. Quand ils aspirent à une chose et qu'ils parviennent à la posséder, elle les traîne vers une autre qui crée en eux encore des besoins, des inquiétudes, des soucis. Le Seigneur veut que tu entendes, bien-aimé, qu'il n'est pas responsable de tes malheurs. Nous, humains, nous avons pour habitude de chercher un bouc émissaire, de chercher la faute chez les autres. Et on a tellement de mal à regarder en nous-mêmes et chez nous et voir que nos choix parfois, nos attitudes, notre langage
peuvent attirer dans notre vie des sièges. Le temps est assez court pour que j'aille un peu plus loin. Mais je voudrais te dire à toi, enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, garde la foi. Garde la foi en Dieu. Et toutes les oppositions que tu vis, toutes les oppositions que tu traverses, ne sont pas que physiques. Même si c'est physiquement que tu les vis, elles ont une portée spirituelle. Elles ont une portée spirituelle. Et je m'appuie sur ce texte de 2 Rois chapitre 6 pour dire cela. 2 Rois chapitre 6 au verset 16. Alors que le roi de Syrie a décidé de s'en prendre au prophète de Dieu, à Élisée, il vient l'assiéger. La Bible nous dit qu'il a envoyé des chevaux et des chars et une forte troupe qui sont arrivés et qui ont enveloppé la ville. Enveloppé la ville. Ils étaient tellement nombreux qu'ils l'ont couverte, ils l'ont enveloppée. Mais voilà ce que Dieu va faire. Lorsque le serviteur d'Élisée va voir toute cette foule, toute cette armée, il sera pris de crainte. Et l'homme de Dieu lui dira, ne crains point, verset 16, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Et Élisée pria pour son serviteur et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit sur la montagne, pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6 que le combat que nous avons à mener n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat auquel tu fais face, le défi auquel tu fais face, si tu veux, le malheur auquel tu fais face, ne doit pas être traité uniquement physiquement, mais aussi spirituellement. Spirituellement, tu dois prendre position. Spirituellement, tu dois comprendre que dans ce combat, tu n'es pas seul. Spirituellement, tu dois comprendre que Dieu veille sur toi. Spirituellement, tu dois comprendre que Dieu a la capacité de déployer autour de toi des armées, des chars de feu, des chevaux, des chars de feu. Alléluia. Et la confusion que Dieu va manifester dans cette armée syrienne va être telle qu'ils seront incapables de reconnaître l'homme de Dieu pour lequel ils s'étaient déplacés. Et Dieu fera grâce. Je veux te dire, Dieu n'est pas responsable de tes malheurs. Mais sache que dans le malheur, il se tient à tes côtés pour te montrer la voie du salut. Et si tu sais t'appuyer sur lui, si tu sais écouter la voix de l'Éternel, si tu sais écouter la parole de Dieu et garder foi en cette parole, son salut se manifestera pour toi, comme cela a été pour le peuple d'Israël à Samarie. Alors, garde la foi, bien-aimé. Dans ces temps difficiles, gardons la foi. Continuons de prier. Cherchons le Seigneur, comme David nous l'a montré. Cherchons le Seigneur. Il nous répondra certainement. Cherchons le Seigneur. Ne cherchons pas un bouc émissaire, mais attachons-nous au Seigneur, car de lui vient la délivrance et le secours. À Dieu soit la gloire. Nous allons prier pour terminer. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous rappeler, Seigneur, encore dans ces temps que nous vivons, qu'il est vrai que les angoisses, les incertitudes
Seigneur, par lesquels nous passons, peuvent nous amener à un mauvais jugement, à un regard erroné, Seigneur, sur la situation, et nous pousser même parfois à te tenir responsable de ce que nous vivons. Comme parfois nous l'avons entendu par la bouche de ceux qui rejetaient Dieu, dire que si Dieu existe, pourquoi tant de malheurs, pourquoi tant de situations, ne cherchant pas en eux-mêmes leur responsabilité. Seigneur, nous ne voulons pas être des fous, des insensés, Seigneur, mais nous voulons, comme Élisée, Seigneur, être dans ta présence, dans ta paix, Seigneur, à l'écoute de ta voix, à l'écoute de la parole que tu veux nous donner, afin que nous puissions être, Seigneur, des annonceurs de la bonne nouvelle, au nom précieux de Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur, et conduis-nous, Seigneur, à garder la foi, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, merci d'avoir pris le temps pour être à ce culte, à ce rendez-vous. Que le Seigneur puisse vous fortifier et continue de vous bénir dans vos maisons, là où vous êtes. Et je vous laisse donc avec ces quelques annonces pour que nous puissions, voilà, toujours garder le lien. Nous nous retrouvons mardi pour notre temps de prière par Zoom, afin de continuer à intercéder devant la face du Seigneur, continuer à chercher le Seigneur de tout notre cœur. Et nous prions vraiment pour que ce soit des temps de rafraîchissement spirituel où l'Esprit de Dieu agit en nous et au travers de nous, en faveur de nos pays, en faveur de ceux pour lesquels nous prions. Que le nom du Seigneur soit béni. Passez un très bon dimanche en famille, sous la grâce de Dieu et sous la protection du Très-Haut. À très bientôt. Bye.